président de la République, Alassane Ouattara, effectuera le 1er mai prochain une visite d'État dans le Tonkpi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un conseil des ministres est annoncé sur place. Les cadres se mobilisent pour la réussite de la visite du chef de l'État. Ils ont fait des promesses pendant les campagnes pour les élections couplées municipales et régionales. Désormais élus, les maires et conseillers régionaux devront faire face aux exigences de développement dans leur localité. Et comme chaque vendredi, nous aurons la page sport dans cette édition. Avec Cathy Touré, nous allons parler notamment athlétisme, précisément de la conférence de presse avant meeting Gabriel Tiako. Bonjour à tous, merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. La date est connue, c'est à partir du 1er mai que le président de la République, Alassane Ouattara, va effectuer sa deuxième visite d'État dans l'Ouest. Cette fois-ci, c'est le Tonkpi qui l'accueille. Un conseil des ministres est même annoncé sur place et c'est une première. Les cadres se mobilisent pour la réussite de la visite. Ils étaient en réunion hier ici à Abidjan. Patricia Omouitia. Le choix de la région de l'Ouest n'est pas fortuit. Le Tonkpi est l'une des régions qui a payé le loup tribut lors de la crise post-électorale. Le président de la République, Alassane Ouattara, y passera 4 jours. Séjour hautement symbolique pour les cadres et les élus de la région. La présence du président de la République dans la région du 1er au 4, d'abord pour la tenue d'un conseil des ministres extraordinaire, le premier du genre en dehors de notre capitale politique et de notre capitale économique. Et puis ensuite, la visite d'État que le président entamera dès le 2 après-midi dans les départements de Biankouma, de Zonien et de Danané. Visite d'État, mais également visite de travail. Le président de la République aura des échanges directs avec les populations à travers des meetings dans les départements de Biankouma, Zouanouien et Danané, indique le président du conseil régional du Tonkpi, Albert Mabri Touakeus. Confronté à des contraintes de délai, il exhorte les populations, les cadres et les élus à se mobiliser dès aujourd'hui pour organiser activement les préparatifs de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région du Tonkpi. On prend la direction du palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu en audience une délégation des présidents des Assemblées nationales d'Afrique venus prendre part à l'ouverture de la première session ordinaire du Parlement ivoirien. La délégation était conduite par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Compte rendu d'audience avec Viviane Aïmer. Après avoir honoré par leur présence forte et distinguée l'invitation du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro à l'occasion de l'ouverture solennelle le mercredi 24 avril de la première session ordinaire 2013 du Parlement ivoirien, les présidents des parlements du Gabon, du Congo-Brazzaville, du Niger, de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso, du Sénégal ont rendu ce jeudi dans la matinée une visite au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Ils étaient conduits par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Pour ces chefs de parlements africains, dont la présence en si grand nombre à Abidjan met en évidence, comme l'a souligné le président Guillaume Soro, que la Côte d'Ivoire a retrouvé son prestige, cette visite au président de la République Alassane Ouattara était l'occasion de lui adresser leurs félicitations pour le climat de paix en Côte d'Ivoire et ses efforts pour recréer la cohésion sociale, et aussi pour son leadership à la tête de la CEDEAO qui a réussi à rassembler tous les Africains. Notre présence se justifie par le soutien que nous pensons apporter au pays frère de la Côte d'Ivoire, à son assemblée, pour que ce pays maintienne le cap de la réconciliation, maintienne le cap de l'établissement de l'état de droit. Donc nous sommes également venus féliciter respectueusement Monsieur le Président pour les efforts qu'il a pu avec ses pairs de la CEDEAO, à accomplir en vue de rétablissement de la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire malien.
parce qu'il a fallu la détermination du président de la CEDEAO pour que la communauté africaine se mobilise. C'est une grande première que nous avons pu et nous avions tenu à féliciter le chef de l'État pour cette détermination que lui et ses pairs ont pu afficher. Et les députés ivoiriens sont en formation depuis hier à l'hémicycle. Il est question de renforcer leurs capacités sur le rôle et le mandat du parlementaire. La formation est assurée par des parlementaires africains et européens. Une formation rendue possible grâce à l'appui de l'Assemblée parlementaire francophone. Victorine Yaoyoboué, reportage. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a été renouvelée à près de 90% à l'issue des dernières législatives. Mais déjà avant ce renouvellement, l'institution ne fonctionnait plus normalement à cause de la crise. Le président de l'Assemblée nationale a donc jugé bon de renforcer les capacités des parlementaires et l'Assemblée parlementaire francophone a accepté d'apporter son soutien. Même si les uns et les autres savent ce pourquoi ils ont été élus, il est bon que l'on puisse mettre à leur disposition les textes et tous les éléments pour leur permettre de mieux exercer leur rôle et aussi leur donner toutes les indications concernant leur statut. Les formateurs ont insisté sur le rôle important des députés dans le contrôle de l'action gouvernementale. Le vote du budget qui a été la raison de la création historiquement des parlements, mais aussi en contrôlant l'action du gouvernement. Et je crois que pour tout ça, il faut avoir la légitimité démocratique qu'ils ont et aussi des techniques. Il faut qu'ils échangent avec d'autres parlementaires qui leur feront part de leur expérience, comment ça se passe dans leur pays, pour par exemple interroger le ministre sur l'exécution de son budget ou sur la préparation de son budget. Tout ça, c'est très important. Cette formation fait partie d'un ensemble de projets en faveur de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à travers l'initiative multilatérale de coopération interparlementaire francophone. Et la Côte d'Ivoire est le premier pays à bénéficier de cette initiative de l'Assemblée parlementaire francophone. Ajoutez que le Parlement ivoirien a le soutien de l'ONUCI. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire a signé hier un accord de coopération avec l'Assemblée nationale. Et selon les thèmes de cet accord, l'ONUCI va apporter un appui technique et logistique au Parlement ivoirien. On reste avec Victorine Yaoyoboué. La Côte d'Ivoire a pu compter sur l'appui des Nations Unies pour sa reconstruction après la crise. Aujourd'hui, l'ONUCI, la représentation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, a décidé d'apporter un soutien technique et logistique à l'Assemblée nationale engagée dans une réforme de modernisation. Cet appui a été formalisé par la signature d'un accord entre le représentant du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Bert Koenders, et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Je voudrais réitérer l'engagement des Nations Unies aux côtés du peuple ivoirien pour l'accompagner sur le chemin de la restauration de la paix, de la sécurité, de la démocratie et de la relance économique et sociale. Et je sais que votre grande institution peut et sera jouer un grand rôle dans ces affaires. C'est quand on aura fini d'aider au renforcement de ces institutions que la stabilité, de mon point de vue, sera une réalité, parce que chaque institution jouera pleinement et en connaissance de cause, n'est-ce pas, son rôle. Et c'est en cela que je veux vraiment vous saluer. Avant cette signature d'accord, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience une délégation de parlementaires de la République démocratique du Congo. Il a été question de jeter les bases d'une collaboration soutenue entre les parlements des deux pays. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est une assemblée nationale qui voudrait donner un nouvel élan au parlementarisme africain. Il en est de même de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'ai répondu avec une dizaine de députés nationaux de la République démocratique du Congo à l'aimable invitation de mon collègue de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Nous avons échangé sur le fonctionnement de nos deux chambres, sur l'avenir, sur les modalités d'un partenariat étroit et sincère entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et celle du Congo.
Cette délégation de parlementaires a pris également part à l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale mercredi. L'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Ce sujet a été abordé hier au cours d'une rencontre entre le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et les hommes d'affaires ivoiriens et français. La rencontre, organisée dans la commune du Plateau, est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Alvorassa. Côte d'Ivoire, émergence 2020, les opportunités des affaires est le thème de cette rencontre de partage entre le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et les responsables des entreprises françaises et ivoiriennes. Le chef du gouvernement ivoirien les a instruits sur l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire qui, selon lui, a véritablement pris du volume après la crise post-électorale, avec par exemple la construction des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux, des infrastructures administratives, le développement du réseau électrique, la lutte contre la vie chère et la création d'emplois. Des activités qui font de la Côte d'Ivoire un pays qui connaît la croissance. Une croissance reconnue par les institutions financières internationales et qui, selon lui, est de plus de 8%. Elle sera plus de 9% fin 2013. La croissance économique inclusive, tirée notamment par les investissements, devrait générer des emplois stables et corrélativement l'augmentation significative des revenus, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. L'investissement dans les ressources humaines devrait en outre permettre de disposer de femmes et d'hommes dotés d'une capacité forte comme concepteurs, acteurs, mais aussi bien sûr bénéficiaires du développement. Et le chef du gouvernement ivoirien de reconnaître que le développement de ces activités se fait en partie avec l'appui de la France et surtout les entreprises françaises basées en Côte d'Ivoire. Les chefs d'entreprise présents ont salué l'exposé du Premier ministre qui est rassurant selon eux quant à un environnement des affaires transparent. Nous sommes des financiers, la transparence est obligatoire. Je pense que si nous voulons réussir, faut montrer l'exemple. Et encore une fois, le phare de la Côte d'Ivoire doit pouvoir éclairer justement sur tout ce qui peut se passer dans un moment d'extension. Donc pour moi, je pense que rien ne peut se passer s'il n'y a pas de transparence. Le Premier ministre a été très fort à ce sujet. Je crois que ce soit en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne beaucoup de choses. Il y a des hommes au pouvoir, il faut leur faire confiance. La Chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire qui a organisé cette rencontre a promis en organiser d'autres avec d'autres personnalités ivoiriennes pour permettre aux chefs d'entreprise françaises et ivoiriennes d'être au parfum de l'évolution de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Et on passe aux élections couplées municipales et régionales. Vous le savez, c'était le 21 avril dernier que se sont tenues ces élections. Mais tous les résultats ne sont pas encore publiés. Il manque les résultats de 3 communes, Trècheville, Doropo et Mankono, et une région, le Cavali. Justement, je vous livre un communiqué. Il émane du ministère de la Communication. Les élections couplées qui viennent de se tenir ont créé des tensions suite à des contestations qui ont entraîné des dégâts graves. Ces violences sont inacceptables. Le gouvernement les condamne fermement et s'insurge contre les perturbations des dépouillements des bulletins suscités par certains candidats et les tient responsables des dérapages. Ces actions qui tendent à ternir l'image de notre pays et à perturber la quiétude de nos populations nous interpellent tous. Par conséquent, le gouvernement exhorte les candidats, tous bords confondus, à prendre toutes leurs responsabilités en appelant les uns et les autres au calme. Il les invite à accepter la loi des urnes. Le gouvernement ivoirien rappelle à tous que la CEI est la seule habilité à proclamer des résultats partiels et que des voies de recours existent en cas de contestation, conformément aux lois en vigueur. Le gouvernement ivoirien rassure les populations et les invite à vaquer tranquillement à leurs occupations. Et c'est signé Maître Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication, porte-parole adjoint du gouvernement. Justement, pendant la campagne, ils ont fait des promesses. Les candidats aux élections couplées municipales et régionales élus à l'issue de ces scrutins doivent maintenant faire face à tous les défis qu'ils ont promis relever dans les localités. Les populations qui leur ont témoigné leur confiance n'attendent pas être déçues. Gabriel Zani pour en parler. La course est terminée. Les priorités pour le développement des collectivités territoriales, communes et régions vont débuter.
Et tous les regards se tournent vers les candidats qui avaient fait des promesses. Bouaké était la deuxième place économique de l'UEMOA, après Abidjan et avant une grande ville comme Dakar. Aujourd'hui, nous avons reculé. On rentre dans le développement et le développement, c'est les emplois. C'est sûr que le 21 avril, l'avenir de Bouaké est en leurs mains, qu'ils votent en leur âme et conscience pour le candidat qu'ils pensent pouvoir réaliser un avenir plus radieux pour eux. La ville d'Aboasso est dans un état de délabrement. Nous venons là pour apporter un plus à ce que nos prédécesseurs ont fait. Et aujourd'hui, le programme que nous avons pour Aboasso, c'est d'abord nous attaquer des infrastructures. Promouvoir et réaliser le développement local est bien le maître mot des discours de ces élus, mais cela ne peut pas se faire, entendez bien, au-delà de la limite de leurs compétences. Le maire, avec son conseil municipal, est chargé d'organiser la vie collective et la participation des populations à la gestion des affaires locales, de promouvoir et réaliser le développement de la localité. Quant au conseil régional, son champ d'intervention concerne les grands travaux de développement, tels que la construction de routes, de lycées, d'infrastructures sanitaires au profit de la région, composée bien souvent de communes, de villes et de villages. Dans la ferveur des campagnes pour les élections, les candidats ont fait des promesses qui ne relèvent pas de leurs compétences. Et pendant que les conflits de compétences se poseront au niveau des élus municipaux et régionaux, les préoccupations de santé, d'éducation, d'emploi des jeunes et des femmes pourront attendre. Les défis qui attendent les élus des collectivités territoriales sont nombreux et les populations aspirent à des projets qui vont leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Et on parle toujours de cette campagne avec son lot de commandes de support de communication pour les candidats. Fini maintenant les élections, place à l'inventaire et les producteurs de ces supports de communication ainsi que les candidats font les comptes. L'argent fait le bonheur des uns et le malheur des autres. Les élections qui viennent de s'achever font vérifier cet adage. Il y a 15 jours, c'était l'effervescence dans cet atelier. Les machines tournaient à plein régime, on confectionnait des t-shirts, des affiches et tout autre support de communication à l'effigie de certains candidats au municipal et au régional. La campagne électorale terminée, la cadence est redevenue celle des jours ordinaires. C'est aussi le moment de faire le bilan. Nous sommes très satisfaits, largement satisfaits. Nous avons confectionné plus de 3000 t-shirts par jour. Malheureusement, la campagne ne peut pas s'étendre sur un mois, mais il faut dire que les 2 semaines de campagne nous ont permis de faire de bonnes affaires. Ces 2 semaines de campagne ont permis également aux loueurs de bâches, de chaises et de matériel de sonorisation de faire de bonnes affaires. Il y a 15 jours aussi, ce spécialiste en communication politique prédisait que l'argent dont bénéficiaient certains candidats ne serait pas suffisant pour leur permettre d'être élus. L'émergence des indépendants moins fortunés que les candidats soutenus par les grands partis semble lui donner raison. Il ne suffit pas d'avoir énormément d'argent, d'être couvert par un parti politique pour prétendre être élu aujourd'hui. Les électeurs ont atteint un niveau de maturité, si bien qu'un électeur peut toujours choisir un candidat qui n'est pas forcément de son parti. Il y a ce premier facteur-là. Le deuxième facteur, c'est donc la stratégie que le candidat va adopter. Si le candidat utilise des stratégies qui permettent d'approcher la population, par exemple au niveau des jeunes, nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux, voyez, et vous ne pouvez pas faire une campagne aujourd'hui dans une ville comme Abidjan sans utiliser les réseaux sociaux. Voyez, si vous utilisez les réseaux sociaux en plus des autres stratégies, vous avez beaucoup de chances. La plupart des candidats indépendants ont vu ces stratégies et ils les ont utilisées. Voilà, ce qui explique qu'aujourd'hui, ils font une forte percée. Gageons que ces résultats feront évoluer le style des futurs candidats avec des campagnes moins coûteuses et plus proches des électeurs. On va maintenant parler santé. Je rappelle que nous sommes le vendredi 26 avril. C'est aujourd'hui que démarre la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour l'année 2013. Le top départ de la campagne de vaccination a été donné hier à Montezo, dans la commune d'Alépé, par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Pendant 4 jours, les agents vaccinateurs vont sillonner les différentes communes pour vacciner les enfants de 0 à 5 ans.
Et toujours en santé, intéressons-nous à cette rencontre des ministres de la Santé de la CEDEAO tenue au Cap-Vert. La Côte d'Ivoire était présente. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a pris part à la 14e session qui a mis l'accent sur la qualité des formations en médecine générale. Le récit est signé Alexis Ouedraogo. Les personnes vivant avec le VIH-Sida dans la sous-région ouest-africaine sont souvent confrontées à des ruptures de médicaments. Face à ce mal, les ministres de la Santé de la CEDEAO se sont retrouvés à Praia, au Cap-Vert. C'était à la faveur de la 14e session ordinaire de leur assemblée. L'objectif de cette assemblée, faire en sorte qu'il y ait une bonne répartition des infrastructures sanitaires, mais surtout des soins de santé. Si par exemple nous avons en Côte d'Ivoire une usine DRV, nous aurons par exemple au Ghana une autre industrie. Nous serons donc complémentaires et cela permettra à nos populations qui migrent, n'est-ce pas, de profiter et de bénéficier d'un système sanitaire unique, n'est-ce pas, et très proche des populations. 2 projets de résolution portant sur l'harmonisation du curriculum de formation en médecine générale dans l'espace CEDEAO et l'harmonisation des codes de déontologie des professions de santé devraient être validés. Autre aspect pratique, adopter la création d'un stock régional de sécurité en ARV. La Côte d'Ivoire a été désignée à l'unanimité pour l'abriter. Et c'est l'heure de parler sport avec Cathy Touré. Bonjour Cathy Touré. Bonjour Marie-Laure. Alors on va commencer en athlétisme avec le renforcement des capacités des encadreurs. Bien sûr, et c'est en prélude au meeting Gabriel Tiako qui se déroulera en Côte d'Ivoire ce week-end. Ils sont plus d'une vingtaine d'encadreurs venus du Niger, du Togo, du Mali, du Sénégal et bien sûr de la Côte d'Ivoire. L'objectif est donc de renforcer leurs capacités afin de mieux gérer les différentes échéances africaines, notamment le meeting Gabriel Tiako et la cérémonie d'ouverture officielle de ce stage organisé par le CONAGES s'est tenue le week-end dernier. C'était du côté de l'Office national des sports en présence du ministre des Sports et bien sûr de notre reporter Anne-Marie Nguessan. La cérémonie d'ouverture officielle de ce stage de renforcement des capacités des encadreurs d'athlétisme s'est déroulée en présence de Alayao François, représentant la Confégès, d'Ebrimo Nicolas, président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, d'anciennes gloires d'encadreurs et d'athlètes venus de plusieurs pays de la sous-région. Il s'agit notamment du Mali, du Sénégal, de la Guinée, du Niger, du Togo et bien sûr de la Côte d'Ivoire, pays hôte. Les apprenants bénéficieront de l'instruction de 3 experts, 2 Français et 1 Ivoirien. Selon Mme Agathe Nieplé, directeur de cabinet adjoint, cette initiative s'inscrit dans la droite ligne de la vision du premier responsable des sports en Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de la formation des cadres, de dirigeants fédéraux et d'athlètes. À cet effet, elle a exhorté les apprenants à s'approprier les thèmes de ce stage. Alayao François a rappelé pour sa part le contexte dans lequel cette activité a lieu. Il s'agit d'aider les États membres à développer et à promouvoir la pratique du sport et plus particulièrement la pratique de l'athlétisme. Depuis le 17 avril donc, les jeunes espoirs sélectionnés sont instruits à la pratique de l'athlétisme. C'est aussi un moment de partage d'expériences avec les experts et différents athlètes de haut niveau présents. Ce stage de formation initié par la Confégès constitue un atout dans la préparation du meeting Gabriel Tiako qui aura lieu le 27 avril prochain. Alors Cathy, c'est un meeting qui se prépare. Après le renforcement des capacités, on a aussi une conférence de presse qui a eu lieu. D'accord, effectivement, c'est un meeting qui se prépare. Si vous voyez donc le nom, il s'agit du meeting Gabriel Tiako, un athlète qui a vraiment marqué la Côte d'Ivoire. Et bien, après le renforcement des capacités, le président de la fédération, Nicolas Debrimou, qui avait à ses côtés le technicien Anthony Kofi du centre de haut niveau de Dakar, ont animé donc une conférence de presse au cours de laquelle on a appris que 153 athlètes prendront part à cette importante fête. Ce sera au stade Félix Houphouët-Boigny samedi prochain. Le résumé de Sébastien Wonien à UA. Devenu une institution après 1984, le mémorial Gabriel Tiako sous Nicolas Debrimou veut se donner une autre dimension. Cette année, le centre de haut niveau de Dakar a été sollicité et impliqué de manière officielle dans l'organisation de ce mémorial. Ce meeting, j'ai eu la chance très jeune de voir la première édition. J'ai été directeur technique de la fédération pendant un certain nombre d'années.
dont j'ai organisé les meetings passés. Et aujourd'hui, à partir de la Confédération et de l'ISDAIAF, je me dois d'assister la Fédération ivoirienne pour la réussite de ce meeting parce que la Côte d'Ivoire a les moyens de faire de grandes choses et la Côte d'Ivoire a cette facilité de mobilisation pour que le meeting soit assez bien vendu. Nicolas Debremont, président de la FIA, Fédération ivoirienne d'athlétisme, a remercié les athlètes ivoiriens et africains qui ont répondu à l'invitation du meeting Gabriel Tiako samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. On note cependant les absences de Suzanne Kragwe, Oku Rosvita, Gabriel Akwasi, Meïté Ben Youssef, Muriel Aouré. Le gala, pour le réussir, il faut avoir beaucoup d'athlètes, des athlètes de haut niveau. Et tout à l'heure, vous annoncez qu'il y avait une dizaine d'athlètes de niveau mondial qui sont à Abidjan. Et toutes les dispositions sont prises pour que ce soit une belle fête. Avec le concours de techniciens venus de l'extérieur, avec la présence de la Confégès, nous avons pris les dispositions pour que ce meeting soit un succès. Classé en catégorie C, le meeting Gabriel Tiako entend réussir le pari de l'organisation, de la qualité du plateau, de la mobilisation, de la rapidité et la fluidité des résultats afin de remonter en catégorie B. Alors Cathy, à côté du grand meeting Gabriel Tiako, il y a une autre grande compétition, c'est l'OASU. Bien sûr, c'est le vivier du sport ivoirien et l'OASU revient en force depuis quelques années. Nous intéressons aujourd'hui à la 3e journée des compétitions au niveau de l'enseignement supérieur. C'était mercredi dernier sur les terrains du campus de l'université Félix Houphouët-Boigny, de l'Institut national de la jeunesse et des sports et aussi du lycée Ofumu-Yapo de Yopougon. On retrouve Anne-Marie Nguesson. Les athlètes de plus d'une trentaine d'établissements de l'enseignement supérieur du district d'Abidjan ont rivalisé de talent et d'ardeur dans 4 disciplines sportives collectives. Le football, le basketball, le handball et le volleyball. Au total, l'on a assisté à 19 rencontres. 8 matchs de football pour les zones d'Abidjan 1 et Abidjan 2. Les demi-finales se joueront le 1er mai et les finales Abidjan 1 et Abidjan 2 auront lieu le 11 mai. 5 matchs de basketball, hommes et dames. Les 2 premiers sont qualifiés pour la finale de la zone sud. 4 matchs de handball, la zone sud, hommes et dames. Là aussi, les 2 premiers joueront la finale de la zone sud et le vainqueur ira en finale nationale. 2 matchs de volleyball, hommes. Il faut rappeler que ces compétitions OASU au niveau de l'enseignement supérieur continueront ce samedi 27 avril 2013. Et Cathy, on va terminer avec cette finale de la CAN des cadets qui se joue au Maroc et finale à laquelle participent les éléphantos. Évidemment, première finale des Ivoiriens qui n'était pas forcément attendue à ce stade de la compétition. Les poulains du coach Camara, après avoir arraché donc leur ticket face au pays organisateur, le Maroc, sont en finale face au Nigeria. Le Nigeria qui avait été battu par les Ivoiriens en match de poule et également le Ghana été tenu en échec par les éléphantos. Et demain, l'équipe du Nigeria se dresse à nouveau devant les éléphantos. Mais les éléphantos y croient. Ils croient vraiment à cette victoire. Un match qui s'annonce très engagé. Est-ce qu'on aura droit à un doublé des Ivoiriens ou à une revanche du Nigeria? Ce sera sur le coup de 17h30 sur votre antenne. Et puis on rappelle que les éléphantos, eux, sont qualifiés déjà pour le mondial, ainsi que le Nigeria d'ailleurs, puisque ce sont les 4 demi-finalistes qui sont qualifiés pour le mondial 2013 aux Émirats Arabes Unis. Et si vous permettez, on termine avec des informations de combat. Dans le cadre du démarrage de ces activités sportives 2013, la Fédération ivoirienne de taekwondo organise le championnat national senior combat. Ce sera donc pour dimanche au centre Mathieu de Koumassi à partir de 8h. Ce championnat, il faut le rappeler, servira de test pour la présélection, pour la préparation de la 9e Coupe du Monde francophone 2013 prévue au Vietnam. Et puis la Fédération de Vaucotruyan Vietnam Côte d'Ivoire organise, elle, sa première Coupe nationale, toujours dimanche, au Casa Sport des 2 plateaux à partir de 8h. C'est tout pour le sport. Alors, merci beaucoup Cathy. On se retrouve vendredi prochain. Par la grâce de Dieu.
Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Mais avant, retenez que le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé depuis hier à l'unanimité le déploiement de 12 600 casques bleus dans le Nord Mali, où se déroulent des opérations de ratissage dans les montagnes des Iforas par les forces alliées cadiennes et françaises. Et cette mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, prendra le relais de la MISMA. Merci à vous de votre attention.